Bonjour, je suis Anne-Julie de Sage Hypnotrance. Bienvenue dans notre nouvelle vidéo d'Hypnotrance Investigation, votre porte vers la découverte de soi et des mondes invisibles. Pour suivre toute notre actualité et nos prochaines investigations, pensez à vous abonner à notre chaîne YouTube en cliquant sur la cloche. Sachez que toutes nos investigations sont conçues spécialement pour votre bien-être et votre compréhension personnelle. Et pour vous aider à aller encore plus loin dans cette quête personnelle, nous vous invitons à télécharger gratuitement un PDF en lien ci-dessous. Celui-ci vous permettra de reconnaître et de surmonter les défis invisibles auxquels vous devez faire face. Alors, prêt à commencer votre transcendance ? Je compte maintenant de 1 à 3. À mon 3, tu vas aller te connecter sur les crashs d'avions en 2025. 1, 2 et 3. Ouais. Tu as comme premières informations. Ce que je vois, c'est des... j'ai à la fois des petits avions, à dire de... Prisme. Ouais, comme des plus gros, mais surtout des petits, j'ai l'impression. Beaucoup de petits avions qui s'écrasent. Je vois soit des personnes, enfin, tu vois des pilotes et il y en a certains, je vois comme des malaises, quelque chose, on va dire, de physique propre aux pilotes. Mhm. Et souvent, dans certains avions de tourisme, t'es pas obligé d'avoir certains n'ont pas de copilote, tu vois, qui Ouais. pilote, etc. C'est des fois des amis qu'ils emmènent et ça entraîne des crashs. Et je vois ouais, comme un malaise, en fait. Et du coup, personne pour reprendre la navigation de l'avion. Et l'avion, du coup, qui va à pic, quoi. Il n'y a plus rien pour faire fonctionner. Et puis d'autres, euh, je vois, ça, il y a comme des aiguilles sur les tableaux de bord. Ouais. Et j'ai l'impression qu'il y a ça fait comme des boussoles, enfin, ça te calcule, tu vois, ton altitude Mhm. et puis la direction. Et ça, j'ai l'impression comme si ça se déréglait, en fait. Et des règlements. Oui. Alors, je voudrais que tu prennes l'information parce qu'il circule dernièrement, si on fait cette enquête, c'est pas par hasard, qu'il y a une recrudescence énorme depuis début 2025 des crashs d'avions, par rapport à même 2024, 2023, où il y avait, on va dire, quasiment rien. Vérifie cette information. J'en vois un petit peu plus, effectivement, sur, mais plus, alors effectivement, il y a des malaises qui augmentent, mais c'est surtout sur des dérèglements où j'ai l'impression qu'il y a comme si la Terre, en fait, se déréglait et que du coup, il y a comme un magnétisme, il y a quelque chose, en fait, qui est perturbé. Prends un cas de figure Hmm. d'un avion qui a ces dérèglements-là. Ouais. Observe qu'est-ce qui dérègle réellement, qu'est-ce qui se passe au niveau de cet avion. Quelle est l'origine de ces dérèglements? Ça me ramène euh, dans des liaisons qui sont faites entre des satellites en aérien, mais aussi de ce qui se passe au niveau même terrestre, voire même aquatique. J'ai l'impression qu'on est en train de mettre il y a des choses qui se passent au niveau de l'eau, au niveau
aquatiques et qui dérèglent en tout cas le positionnement des, des avions et du coup le pilote n'arrive plus à avoir les bonnes coordonnées pour piloter en fait. D'accord. Et Euh, ça va jusque des crashs? mais en fait, c'est comme si tout était parasité. Ça dérègle en fait et il n'arrive pas Est-ce que à ça, commander. est-ce que ça va jusqu'à, on va dire, dérégler, c'est-à-dire au niveau aiguillage, très bien, on va dire leur système de tableau de bord, mais est-ce que ça peut même, on va dire, il n'ait plus de contrôle sur l'avion au niveau des commandes, une perte de contrôle? Non, je vois pas de perte de contrôle, mais je vois comme quelque chose, ils arrivent plus. Certains arrivent et tu vois à se remettre correctement, mais d'autres n'arrivent plus en fait je te dis, à piloter en fait. D'accord. Et là, c'est que l'avion. Il y a ça. Est-ce que ça a en même temps un impact sur le pilote? Je vois un pilote en état avec son copilote, j'en vois deux, ils sont en état de stress parce qu'ils sont parés à toute Éventuellement. éventualité Hmm. technique, hein, des incidents techniques. Mais là, c'est comme si tout le tableau de bord, en fait, ne répondait plus correctement. Tout devient parasité et il n'arrive plus à contrôler. Tu vois, c'est pas l'appareil qui tombe en panne ou quoi que ce soit. Il y en a sur certains crashs, hein. Il y a Hmm. la vétusté, La comment on dit, vétusté. des vétustés sur certains appareils. Mais là, je vois ouais, des ondes, je vois des tests même au niveau du sol, tu vois, qui sont faits en lien, tu vois, avec les armées, etc., qui font des tests de radar, de sonar. Il y a quelque chose en termes de radiofréquence qui sont faits et ça vient parasiter même jusqu'au niveau aérien. D'accord. Et je vois ça parasite les animaux qui sont très sensibles Aussi. aussi à ça parce que comme si ça les déboussolait, que ce soit des oiseaux, euh, et ça crée ouais, des perturbations dans leur vol, dans leur orientation, et certains, ça crée un déséquilibre et je les vois tomber en fait directement. D'accord. Carrément. Et, et même au niveau marin, des animaux qui sont échoués. Il y a eu beaucoup déjà, je vois des plages avec des baleines, enfin des dauphins qui sont échoués Tous depuis le ces, début d'année. tous ces tests qui sont faits là, Julie, est-ce que ils ont connaissance, on va dire, que ça perturbe au niveau des, on va dire, des avions et tout ça? Il y a des fois oui, des fois non. C'est en fonction des tests qu'ils font. Et puis c'est comme tout, hein, tu sais, quand tout se prépare, je vois au niveau mondial, pour redéfinir, chacun redéfinit ses frontières, font des courses à des nouvelles technologies qui émettent Des des fréquences, fréquences, oui. Et ça fait partie, c'est malheureux à dire, mais des dommages collatéraux. des dommages collatéraux, exactement. D'accord. Si tu regardes sur un plan ésotérique, est-ce que tu vois quelque chose ou pas? Par rapport aux avions, non, rien Non, d'autre. rien d'autre. Non. Et si tu te penches sur les malaises qu'ont ces pilotes, ceux qui font des malaises, pourquoi il y a une recrudescence de ces malaises des pilotes? Vous saviez? Je vois surtout des problèmes cardiaques, des problèmes circulatoires et problèmes cardiaques.
Euh, Certains, par l'âge, par un mauvais état de santé, euh, je vois des personnes, tu vois, certains sont en surpoids avec un risque de comorbidité importante, Mhm. et puis d'autres avec des pics-pics. Ah, Comme partout, en fait, hein, il y a hum, une recrudescence de maladies et de morts, de toute façon. oui, de tout ce qu'on sait de tous ces gens qui ont été injectés. Mm. Parce qu'apparemment, il y a vraiment une très grosse recrudescence. Après, c'est ce qui circule sur les réseaux sociaux, hein. C'est énorme. Et on fait que de démarrer l'année, quoi. On est à Mais de plus toute de façon, ils font 50 beaucoup. crashs, je crois, hein, tout confondu, hein, petit avion, plus gros, hélicoptère, tout ce qui vole. Alors qu'en 2024 et 2023, c'était 5, 1, je crois, en 2023, 5 en 2024, et là, on est à plus de 50. Mais de toute façon, comme je te dis, ils sont tous en train de s'activer autour de l'armement ou des défenses et des stratégies militaires, chacun voulant redéfinir Les ses zones, frontières géopolitiques. Euh, et ça a un impact, sur l'humain, mais aussi tout le sur la vivant. faune, oui, tout le vivant. D'accord. Ok, Anne-Julie. Bah, on va dire, je voulais qu'on aille voir un peu, vérifier cette information qui circulait un peu.